Les organisateurs The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Tout a démarré par Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers amis lecteurs, quand même des grands magazines du monde, nous avons l'occasion aujourd'hui de vous présenter un Congolais, c'est-à-dire dans le point sur le i, qui passe certainement sur Africa News International, mais spécialement aujourd'hui, nous aurons à faire diffuser ça dans presque beaucoup de chaînes du monde. Pourquoi les faire diffuser dans plusieurs chaînes du monde? Parce que aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'une ingéniosité d'un Congolais. D'un Congolais, c'est-à-dire de la RDC. On va aujourd'hui, sans doute ne pas oublier, que depuis la nuit de temps, à chaque fois qu'un noir de peau, un Africain concevait un grand projet, il n'était pas assez considéré dans le sphère du monde. Mais aujourd'hui, il y a eu un Congolais qui a eu une idée. Et c'est cette idée dont nous sommes derrière, en train de la suivre, et nous allons tous découvrir. C'est comme ça que vous avez vu que dans le titre, on a écrit « À la découverte », certainement, de l'ingéniosité congolaise. Bonjour madame, nous pouvons voir le PSTIA, il est là? Merci beaucoup. Nous allons le voir par surprise, c'est un homme de travail. Est-ce qu'il va nous recevoir? On va toquer. Ok, je comprends. Merci. Nous sommes journalistes, enquêteurs des grands magazines, Africa News et tous les journalistes du monde. On a appris une grande histoire sur la construction d'un grand barrage. Est-ce qu'on peut s'entretenir? C'est vous qui connaissez votre cadre. Volontiers. Volontiers. Grand, c'est vous qui le dites. Oui. C'est un barrage. Un barrage. Voilà. Avec une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur minier de la RDC, Eric Mumba a bâti sa carrière sur la réalisation des projets rentables au profit des entrepreneurs œuvrant en République démocratique du Congo. En tant que Congolais d'origine et entrepreneur indépendant, il croit fermement au rôle important que joue l'énergie dans tous les aspects du développement économique, social des Congolais. Il a partagé son expérience en tant que membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Formé en tant qu'économiste à l'université de Kinshasa, il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire en 2001, a fondé Trade Service, une entreprise nationale de conception et de logistique spécialisée dans la fiscalité, la facilitation du commerce et le dédouanement, pour laquelle il est actuellement président du conseil d'administration. En 2006, il a fondé le SSM, un laboratoire de haute technologie au service de l'industrie minière. En 2013, il a été élu président provincial de la Fédération des entreprises du Congo dans la province du Katanga. Depuis la libération du secteur de l'énergie en 2014, il dirige le Comité national de l'énergie à la FEC et il est l'initiateur de la conférence annuelle sur l'énergie en RDC, et en 2020, il a été le vice-président national chargé de cette énergie même. Eric Mumba est également le directeur général de Kipai Investment, une société congolaise qui développe une centrale hydroélectrique dans les territoires de Mitwaba, toujours dans le Haut-Katanga. Il est régulièrement invité dans des conférences internationales telles que Mining Indaba en Afrique du Sud et membre de Clinton Global Initiative. En 2020, il est devenu associé à Trade Power Limited, une société commerciale congolaise d'importation et de commercialisation d'énergie électrique. En 2021, il est devenu président du conseil d'administration d'EcoBank, une banque panafricaine opérant dans 36 pays. Pour finir, en 2022, il a été élu président du conseil d'administration de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Eric Mumba est un conférencier et pénaliste dans les principales conférences en République démocratique du Congo et internationales sur l'exploitation minière et l'énergie comme le POA, Dubai Economy, and Tourisme et les autres. Monsieur Eric Mumba, est-ce que ça va? Oui, et vous-même? Moi, ça va. Et vous-même? Est-ce que tout ça, c'est vous? Je pars du principe. Je pars du principe que si le bon Dieu vous donne l'occasion d'exercer quelque chose pour le bien de la communauté, il faut le faire. J'aimerais que vous parliez un peu plus fort, parce que
c'est que je dis, il va passer derrière nous en briefing, il va parler dans le sommaire, parce que je me demande si on n'a pas oublié quelque chose. Non, je crois que... je crois que ça... on a peut-être... Il ne faut pas prendre ça dans le côté superlatif de l'affaire. Oui. Il faut prendre ça, je trouve que, humblement, il faut prendre ça de côté naturel. Okay. De côté tout à fait naturel, de côté tout à fait humain. En disant, comme je le disais tout à l'heure, notre pays a besoin de beaucoup d'engagement et de sacrifice, de don de soi pour qu'on puisse faire avancer. Et pour avancer, il faut qu'il y ait des gens qui puissent prendre cet idéal et avancer. Est-ce que pour la petite historique, d'où vous êtes venu d'abord, c'est une question à deux volets. D'où vous êtes venu l'idée d'abord de créer un barrage hydroélectrique. Le deuxième volet de la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes le principal initiateur de ce projet, sur ce barrage de Songo? Il m'a été fait remarquer à l'université de Lubumbashi. Je n'ai pas fait seulement l'université de Kinshasa, mais aussi l'université de Lubumbashi. Que quand j'avais 10 ans, 12 ans, j'accompagnais mon défunt père quand on mettait la toute première centrale solaire, une toute petite centrale solaire au village Katanga, et du côté privé, c'était les universités de Lubumbashi et l'université de Mons, et du côté privé, c'était mon défunt père qui suivait ces travaux comme partie prenante. Mais j'étais tout jeune. Mais à force d'aller dans le développement du pays et aussi d'une idée, la prise en charge du pays, s'il manque quelque chose, il ne faut pas se plaindre, il faut combler par nous-mêmes, parce que nous avons toutes les capacités ici. Comme vous l'avez dit, j'étais formé dans les universités ici, et un des grands cours que j'ai eu, c'était l'économie de développement. Et il me manquait de l'énergie. Et anticipativement, lorsque vous arrivez en 2006, on voyait bien que nous allions vers une... à l'époque, en 2006, il y avait énormément d'énergie ici. Mais on allait vers un manque d'énergie. Et le gap allait devenir grand. Et c'est à cette époque-là qu'on a dit, il faut anticiper sur le futur. En 2013, exactement, je rencontrais, je peux le citer, l'ancien ministre Ngoï Kapanji dans l'avion. Et je lui dirais, c'était notre première rencontre, on quittait Paris, on allait à Kinshasa. Et je dis, mais Excellence, pourquoi vous ne libéralisez pas le secteur de l'énergie? Parce que là, bientôt, là, vous allez être en grand manque d'énergie. La dernière fois que nous avons exporté d'énergie, c'était en 2010 à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mais depuis 2010, la chute a commencé. Et Kapanji me dira, si tu oses dans l'énergie, moi je te donne les documents. Et on a fait un pari dans l'avion. Ouh là là, fantastique. Quelle année? Oui. Et puis il m'a dit, attends, 2014, je libéralise, on vient de terminer un atlas, on vous donne tous les sites et moi je te donne le feu vert. Mais je ne crois pas que tu puisses y arriver. Et en 2014, j'ai pris mon atlas qui m'avait si bien offert. J'ai trouvé 3, 4 sites. Nous avons commencé à sillonner. C'était pas facile parce qu'il y avait encore un autre deuxième état d'esprit. Nous ne voulions pas aller là où il y avait tout le monde. On voulait commencer à zéro. Pourquoi? Non pas pour refaire ce qu'il y a, mais pour accroître la capacité de desserte. La SNEL avait une capacité installée équivalente à 2300 MW à peu près, et les besoins allaient croissant. Je vais vous donner juste je parle juste de 2 réseaux interconnectés. Le réseau ouest, donc Kinshasa, Matadi, Inga, et le réseau sud, qui va avec Inga Chaba à l'époque, Katanga, l'ex-Katanga.
Je ne parle pas de réseau Est avec Rosizi et ni Mobaïmbongo de l'autre côté, ou bien des unités isolées, comme à Chopo. Après Inga 2, il s'est écoulé 37 ans avant qu'on fasse une première installation hydroélectrique pour desservir. Or, dans 37 ans, il y a toute une génération qui est née, une industrie. Et c'était Zongo 2 qu'on a prise. Et ici au sud, là où il y a les minéraux, il s'est écoulé 65 ans entre la dernière capacité énergétique construite et l'autre Boussanga, qui est un barrage privé aussi. Alors, mais 65 ans, 35 ans. Regardez la population congolaise en 1982. Maintenant, nous sommes à combien? Je vous mets au défi de me donner les chiffres au Congo. On parle de 90 millions, 100 millions, mais quelle capacité? On reste à 2000 mégawatts. Faites le ratio. Nous sommes sous-développés. Revenons sur monsieur Eric Munga. Pourquoi avoir choisi seulement le Haut-Katanga? Est-ce que l'endroit était propice, de 1? De 2, est-ce que ce barrage va servir aussi à la population ou c'est seulement pour les exploitants? Le barrage a été identifié dans la classe par le PNUD, la SNEL et tous les autres. Mais aucun. Donc c'est parmi des sites. Nous avons plus de 700 sites qu'on peut développer. Et là, c'était un gros outil que l'État congolais a mis à notre disposition. Alors, nous ne sommes pas mis sur le mont Somboy, nous sommes venus un peu en arrière. On appelle à Lamboy, Somboy. Lamboy, Somboy, c'est juste la référence des ZIC de place. À Lamboy, Somboy, Lamboy, c'est pour ça qu'on a mis ça Lamboy. Et on a développé. On développe 160 mégawatts avec 6 en turbinage écologique. Donc 166 mégawatts. Ok. La population qui vit là-bas ne pourra pas, à cette étape-ci, ne pourra pas consommer plus de 6 mégawatts d'après les études qui ont été faites. D'où il faut tirer les transports et ramener vers les grands centres de consommation qui sont des centres industriels généralement. Donc on ramène les lignes vers un centre qu'on appelle Fungurume, où nous appelons ça le hub de l'énergie, des lignes énergétiques en RDC, parce que c'est là qu'atterrissent beaucoup de lignes, soit en importation, soit à l'exportation, toutes les lignes atterrissent là-bas. Et à partir de là, lorsqu'on injecte dans le hub, toute la population peut en bénéficier. Du moins dans le sud, jusqu'au vers l'Afrique du Sud. Les gens qui nous suivent veulent savoir, ce barrage de Sombo, c'est de quel côté précisément? Si, pour ceux qui connaissent bien la géographie en RDC, le barrage de Sombo est situé un peu au nord-est de la ville de Lubumbashi, le Copper Belt. Je parle maintenant pour ceux qui ne connaissent pas bien le Congo. Le Copper Belt, si le Copper Belt a une forme de virgule, oui, et en perpendiculaire de Copper Belt, il faut monter 150 km. Il y a une chaîne de montagnes qui vient vers le lac Tanganyika et qui descend vers la Kolwezi. Et cette partie accidentée, il y a tout un tas de cours d'eau qui traversent cette partie, dont le fleuve Congo, qu'on appelle Lualaba, et un affluent qu'on appelle le Fira. Oui, en suivant les premiers barrages mis par, à l'époque belge, le tout premier barrage de grande envergure au Congo, achevé, commencé à construire en 1923, donc on appelle ça un barrage centenaire, qui vient d'être refait par une grande société minière ici, Kamoa, avec le barrage de Madingosha, qui est maintenant à neuf, très joli. Après ce barrage, il y a un deuxième barrage, toujours dans l'antre des chutes cornées, à l'époque, qu'on appelait Maï-Maï, mais où, grâce aux consultations populaires, grâce à l'armée qui nous avait même écrit de nous protéger là-bas, et la consultation populaire avec tous les villageois ont accepté d'aller et de donner libre accès et de pacifier. Et ce barrage, cette zone a été complètement pacifiée, ce qui a permis de lancer beaucoup d'études, et ces études achevées et qui font le barrage. Mais c'est là n'est pas le grand problème. Le grand problème, le côté côté intéressant de cette histoire, c'est que
la population locale affectée par le projet a accepté que des gens, des scientifiques, des personnes viennent et aller faire des études afin de procurer un bien-être. Ça prend des années et les populations ont accepté. Les populations ayant accepté cela, les populations affectées par le projet ont commencé à faire le gardiennage et de la nature et de tout ce qu'on faisait là-bas. Et ça veut dire qu'il y a la population est montée dans un niveau de compréhension et de besoin d'énergie. En incapacité de consommer toute la puissance qui viendra de là, le surplus sert à l'industrie. Et quand on sert à l'industrie, on augmente notre balance commerciale, on augmente nos agrégats macroéconomiques, deviennent beaucoup plus intéressants et ça profite quasiment à la population tout entière. Donc, ce n'est pas d'abord pour un objectif de propulser des entreprises minières, mais c'est d'abord pour la population. Les deux ensemble. Nous ne sommes pas, nous sommes des privés, nous voulons qu'avoir une rentabilité aussi dans ce que nous faisons. Les deux vont de pair. C'est cet avantage microéconomique qui procure aussi le bien-être des populations attenantes à ça et par effet induit au bien-être général macro et économique. Alors on commence par une petite unité. Eh bien, les effets induits vont sur toute la communauté. Ok. Et à quand opérationnel ce barrage? Les barrages hydroélectriques, ce sont des barrages qui prennent du temps. Les barrages hydroélectriques... Pourquoi vous en parlez maintenant, puisque ça va prendre du temps encore? C'est vous qui êtes venu m'en parler. C'est vous qui êtes venu me diriger. Et je communique à ce sujet. Mais par contre, on a une alternative. Oui. Quelle est l'alternative? D'un côté, nous sommes arrivés dans un milieu où la population était très démunie à côté des grandes richesses. Ah oui. Il était temps quand même. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer quelque chose pour susciter un peu un bien-être de la population. Et cette population va y travailler quand même, ce barrage. Et il y travaille déjà. Il travaille déjà, mais on suscite à côté d'une sorte de richesse agricole pour d'abord couper une exploitation sauvage de la nature, par contre une harmonie entre l'agriculture et le bien-être. Là, nous commençons à réussir. Je sens fausse modestie. 2, l'accès à l'énergie à eux pour qu'ils prennent plus l'énergie solaire que prendre l'énergie venant, pour être plus clair, de la biomasse, de la coupe des bois. Cette énergie. Alors, nous avons prévu aussi des centrales solaires. Okay. Oui, et ces centrales solaires sont en construction. Et nous avons commencé et nous venons d'achever une centrale solaire là où la population en a le plus besoin, ça veut dire au site de Fungurume. Mais estimez un peu quand est-ce que le barrage peut être prêt? Le barrage, c'est tout un ensemble entre le solaire et l'hydro. Et le solaire est déjà opérationnel. Nous avons fini le solaire et c'est ça, c'est le meilleur modèle que je vous inviterai peut-être à exploiter pour l'instant parce qu'il était conçu par des Congolais, réalisé par des Congolais et en plus, quand je parle de Congolais, je parle aussi de cette génération congolaise qui s'est expatriée pour aller chercher la connaissance, pour aller chercher soit, disons, le bien-être dehors, mais qui a vu qu'il fallait rentrer au Congo, ils ont vu des appels. Et ça, c'est un modèle que moi j'encourage. Tous les chefs d'État ont encouragé ça. Tous les chefs d'État, tous les gouvernements, tous les parlementaires. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous, l'économique, nous devons suivre cet élan. Et les jeunes frères sont arrivés. Nous avons développé avec des jeunes ingénieurs congolais venant de tous les coins du monde et aussi de l'intérieur du Congo. Nous venons d'achever une centrale solaire avec une très haute technologie, avec un tracking qui se fait et on traque le soleil avec 2,4 MW pic plus 1,8 MW en stockage et nous commencerons dès le mois prochain à desservir une bourgade qu'on appelle, une commune qu'on appelle Fungurume où, je vous dis, plus de 300 000 âmes assises sur un sol très riche, sur une faune et flore très riche, mais très pauvre parce qu'ils n'ont pas accès à l'énergie, moins de 1%.
Et notre apport sera que nous puissions donner encore beaucoup plus d'énergie. Et je veux vous étonner, dès qu'on a commencé à développer la centrale, les premiers demandeurs, ce n'étaient pas les sociétés minières, c'était la population et les fermiers. On va commencer l'année prochaine la saison sèche. On doit les nettoyer tous les jours. Qui nettoie? La population environnante, les dames. Ils sont rémunérés? Seront rémunérés. Les dames qui veillent à notre propriété, qui veillent à la propriété. Et là, c'est exclusivement les dames. Pourquoi je veux les dames? Parce que je crois que, disons-nous la vérité, les dames veillent plus à notre propriété que... C'est pour ça qu'on a remarqué que la traite de service, il y a beaucoup. J'ai remarqué la parité, en fait. Hein. Oui, alors les dames vont nettoyer. Oui. Les hommes font les travaux aussi durs, et c'est cette symbiose que je voudrais. En dessous des panneaux, parce que les panneaux sont à peu près à 2 mètres de hauteur, en dessous des panneaux, on va développer une sorte de petite agriculture ou un jardinage qui pourra permettre à ce que les gens puissent... Alors, Madame Boudi, vous allez projeter... Kipai, projet hydroélectrique de Sombwe. Le projet hydroélectrique de Sombwe est situé sur la rivière Lufira, à 40 km en aval des chutes Kubo dans le sud de la RDC. Il existe 2 centrales hydroélectriques en amont de Sombwe, Mwadingwisha, situé immédiatement après le lac Tchangalele et Koni. Le site est situé dans une gorge étroite composée de quartzite. Le bassin versant amont est de 47 000 km² avec une pluviométrie supérieure à 1000 mm par an. Sombwe est un site idéal pour un projet hydroélectrique. Kipai Investments a eu le contrat de concession pour développer le site de Sombwe. Kipai Investments a engagé Knight Piésold et Ingerop pour préparer une étude de faisabilité technique. Le schéma optimal comprend un barrage de 90 mètres de hauteur avec une centrale souterraine de 150 MW. Aménagement du site de Sombwe. La mise en place du site comprendra une petite cité pour accueillir les travailleurs de la construction, des bureaux, une usine de concassage, des silos de stockage pour le ciment et le fly ash, une usine de dosage pour la production de béton et un système convoyeur. Le programme de construction commencera par la déviation de la rivière. Comme la vallée est étroite et escarpée, 2 tunnels de déviation seront creusés à travers la rive droite pour détourner la rivière. Des bâtards d'eau amont et en aval seront également nécessaires pour détourner la rivière à travers les tunnels de déviation. Les ouvrages de déviation sont conçus pour détourner les crues exceptionnelles de 1 à 10 ans. Une fois la déviation de la rivière terminée, l'excavation de fondation de barrage peut se poursuivre dans la section de la rivière. Il y a 110 000 m3 d'excavation pour les fondations du barrage. Le barrage sera construit en utilisant des couches de béton compactées au rouleau. Le volume de béton est de 225 000 m3. Le barrage sera de type poids-voûte. Le déversoir du barrage sera de type central et non contrôlé avec un dispositif d'évacuation de trop-plein le protégeant. La conduite forcée, la salle des machines et le canal de fuite seront excavés par forage et dynamitage. La salle des machines sera excavée en passant par le tunnel d'accès principal. Il y a 400 000 m3 d'excavation souterraine. Le projet comprendra une structure de prise d'eau située dans le barrage, la conduite forcée qui bifurquera jusqu'à 3 turbines dans la centrale souterraine, une cheminée d'équilibre et un tunnel de canal de fuite de 3,3 km. La centrale comprendra 3 turbines Francis à axe vertical de 50 MW chacune. La capacité de stockage du barrage sera de 320 millions de mètres cubes. La centrale est conçue pour une puissance nominale de 150 MW et pour générer 580 GWh d'énergie par an. L'électricité sera livrée par une ligne de transmission de 220 kV au poste NEL de Fungurume, ou bien l'électricité sera livrée directement aux clients miniers dans les environs de Kolwezi.
Sombwe créera également les possibilités pour le tourisme autour du barrage, y compris l'hébergement des vacances, la contemplation de la nature et la pêche. Le projet hydroélectrique de Sombwe contribuera à atténuer la pénurie d'électricité dans la province du Katanga, nécessaire à la croissance économique et au développement social. Voilà, nous rentrons sur notre plateau. Oh, quand même, je pense que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas dans un air de flatterie, mais dans un air d'encourager, parce qu'il est congolais comme moi. Il est congolais comme moi. Regardez ce que nous venons de voir avec vous. Et puis, ce n'est pas fini. Quand je vais terminer cette missive d'émission, je vais vous projeter des images de Fungomé qui va d'abord nous expliquer ici. Monsieur Éric Monga, qui est derrière vous? Parce que pour réaliser ça... Permettez, cette question m'a déjà été posée 2 ou 3 fois. Oui. Mais tenant de vous, là, je suis content. Parce que pour réaliser tout ça, j'ai dû subir beaucoup de pression, beaucoup de menaces, des propos racistes, des menaces de mort, parce que j'étais congolais. Parce que j'étais congolais. Mais moi, je suis fier et je réponds chaque fois, c'est le Congo et la population congolaise qui est derrière moi. On a des entrepreneurs, on est fiers d'être entrepreneurs congolais et travailler pour le Congo. C'est-à-dire que, quelque part, si je comprends bien, puisque c'est vous qui en êtes l'initiateur, vous êtes contre, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est aussi l'actualité, vous êtes contre que tous ces jeunes gens qui vont que se livrer dans la politique, que de revenir dans l'entrepreneuriat. Chacun a sa vision. Oui. Mais on a remarqué que du côté entrepreneurial, il y a beaucoup d'ambition. Voilà. Que par rapport à d'autres secteurs, mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une vocation. Oui. C'est une voie aussi. Entreprendre un investisseur. Je peux être un investisseur dans mon pays avec 100 $. Je prends mes 100 $, je donne une valeur ajoutée, je vais voir, si je le vois très souvent, surtout au Congo central, une femme qui a 100 $, qui va racheter le manioc rouillé de Ambro Saba pour en faire fabriquer la chikwang. Ça veut dire, avec ces 100 $, elle a donné une valeur ajoutée à une production primaire de manioc. Okay. Elle revient avec au centre-ville et elle revend pour directement consommer. Il y a une valeur ajoutée qui s'est créée. Oui. Oui. Et là, déjà, c'est un investisseur. Et celui qui produit ce manioc-là a aussi investi. Et l'outil de production, c'est soit ses bras, soit la houe. Et de 100 $ à 100 millions de $, nous sommes tous des investisseurs. Et investissons dans notre pays. Voilà. Nous sommes arrivés, nous sommes en train de chuter déjà, parce que la télé c'est le temps, et puis une grande télé internationale. Mais comment vous pouvez lancer cet appel aux jeunes Congolais? Et parce qu'après Éric Monga, on n'aura pas qu'un seul candidat dans cette ingéniosité, intelligent, qui sort toutes ses capacités de création. Je ne travaille pas seul. Ok. J'ai beaucoup de Congolais, beaucoup d'ingénieurs congolais, beaucoup. Donc vous préparez aussi la relève? Non, pas que seulement la relève, il y a aussi des gens de... Vous ne voulez pas qu'on parle de la relève? Non, il n'y a pas que la relève. Ah, okay. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi mon état d'âme, qui travaillent avec nous, qui travaillent et qui font dans d'autres domaines aussi. Et ça me fait plaisir. Oui, nous sommes par exemple là, moi j'ai toujours une ambition de ne pas travailler seul. Lorsque nous sommes à 2 ou à 3 ou à 4 Congolais, nous avançons ensemble. Lorsque moi je tombe, l'autre me relève. Et avec succès, nous continuons. On a toujours dit les Congolais ne savent pas se mettre ensemble. Nous prouvons du contraire. Nous prouvons du contraire. Et la réalisation de la station de Fungurume en est une preuve. Okay. Oui, pour l'instant, c'est la plus grosse station solaire au niveau du Congo, avec la plus haute technologie ici au Congo. Mais faite par qui? Des Congolais. Voilà. Alors, n'est-ce pas un signe que dans tous les domaines,
de la vie, les Congolais peuvent faire quelque chose de grand. Si, pourvu qu'il y ait une grande discipline derrière. Le respect, les lois, nous avons les meilleures lois. On nous a déjà donné beaucoup de lois. Oui. Nos députés doivent nous protéger, doivent continuer à nous protéger dans ça, pour que nous puissions avancer. Je suis content qu'on ait la RSP, qu'on ait l'ARCA, qu'on ait l'ARE, tout ce qu'on a eu comme évolution. Mais ça ne doit pas être des institutions qui sont là pour faire la beauté. Mais non, on doit les utiliser. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose, comme l'ARE est là, je vais aller chez Madame Galoula. Et Madame, donnez-moi. Et si elle trouve que j'ai des fautes, elle ne va pas venir me clouer. Non, elle va me dire, corrige là-bas, corrige. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est ça qu'on a expérimenté au Congo. Et c'est ça que moi, je suis en train d'expérimenter. Et je le vis. Donc, on a quand même arrivé à une grande symbiose entre les lois du pays, les animateurs de ces institutions, au-dessus, le chef de l'État et le gouvernement qui donnent l'impulsion, et moi l'opérateur économique. Mais alors, celui qui veut venir maintenant essayer d'arranger, eh bien, le Parlement est là, on va le dénoncer. Voilà, on va suivre d'abord la station solaire de Fungorobé. On va suivre ça rapidement, et puis on va rentrer pour conclure, parce que malgré que je présentais qu'au début, il n'avait pas beaucoup à dire, mais je sens que M. Éric Monga, qui est très rare, je vais lui poser cette question quand je vais revenir aussi, dans les médias, mais trop travailleur, parce qu'on le faire parler, je vous jure, c'est difficile. Hein? C'est comme le barrage qu'il est en train de construire de son bruit. C'est parti pour la station de Fungoromé, et nous nous retrouvons juste après. Je vous promets qu'en fin avril 2023, on va descendre maintenant sur les sites. Parce que là, on a vu les images. Nous sommes une grande chaîne internationale. Nous devons quand même revenir, nous-mêmes partir du doigt, tenir. Mais c'est cette force. Mais pour garder l'identité, vous vous protégez pour gagner les matriculations congolaises? Vous savez, nous sommes dans un monde de business. Nous ne pensons pas nous arrêter là. Nous pensons aller beaucoup plus loin parce que le déficit des très bonnes conditions, en mettant le Congolais, je répète, dans de très bonnes conditions, je ne sais pas si nous avons besoin de chercher d'autres main-d'œuvre ailleurs. Regardez très bien, je vais vous donner une... Lorsque un médecin congolais va ailleurs, il excelle. Pourquoi pas ici chez nous? Si vous le mettez dans de très bonnes conditions, il va exceller chez lui. Vous vous sentez comment? Orgueilleux, fier, vous êtes arrivé, où il y a beaucoup à faire? C'est à vous de répondre. Quand vous m'avez abordé, j'étais comment? Mais ce qui est important... Non, fier de travail, orgueilleux de travail. Orgueilleux de travail, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je passe un jour sur 3 en brousse avec mes collaborateurs et la nature. Un autre jour à Lumbashi pour chercher les moyens à l'œuvre. Et un jour à Kinshasa pour m'occuper aussi de tout ce que je suis en train d'entreprendre pour faire ça. Ce qui fait que tous les 3 jours... Tout le temps dans les avions, dans la brousse. Les gens me voient peut-être quand je suis ici, quand je ne suis pas là, ils me disent mais on ne le voit pas. Mais je suis au travail. En brousse, je passe plus de temps d'ailleurs, plus en brousse. Vous avez le temps de rester en famille avec madame, les enfants? Oui. Oui. Tous les dimanches, pour moi, c'était un jour de congé. Ah ben oui. Alors, on a terminé. Merci beaucoup. Dernier mot, Éric Monga, pour la zone. Oui. Mon fils est normal. J'écoute aussi... Le surménage, ça ne vient pas? J'ai vu tout le temps la partie... J'aime la culture. Vous faites du sport aussi?
J'aime le sport, j'aime la culture, j'aime... vous allez me voir, vous allez me rencontrer, aussi comme tout homme. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Ne me voyez pas seulement quand je suis ivre. Voyez-moi aussi quand j'avais soif. La soif de travail. Ça c'est fort. Ça c'est fort, c'est Eric Monga Mumba. Oui, oui. D'ailleurs, vous sentez qu'il parle tellement pas que... c'est parce qu'on est derrière le temps, on a toujours dit ce qui n'est pas trop long et beau. Parce qu'en fin avril, je vous promets qu'on reviendra. Parce que, vous voyez, même dans les annonces, on a parlé de fin avril. Celui qui va estimer, on va voir ça après. Oui, je voudrais bien fin avril parce que nous sommes dans une saison sèche. Oui. Et là, on peut bien rouler, vous allez bien voir. Ah, oui. Nous sommes sèches, mais la nature est encore verte. Voilà. Alors, vous allez bien voir. En fin avril, hein? Oui, en fin avril. Comme ça, on peut aller sur site à Somboué et vous allez voir ce qu'il y a là-dessus. Nous avons respecté la nature, nous avons respecté l'environnement. Et la population respecte cet environnement. Nous allons aller à Fongourmé. À Fongourmé, vous allez voir un peu le travail qui a été fait par vos jeunes frères, oui. Ingénieurs, manœuvres, d'autres on appelle ça les pocholos. Oui. Il était au départ pocholo, mais maintenant il est expert, il peut te placer des panneaux comme il veut, oui. Comme il faut. Il peut t'aligner, il sait lire les équerres, oui. Formé par ses autres frères congolais. Et tout ça grâce à qui? Il est humble, il ne parle jamais déjà. C'est parti pour le prochain rendez-vous en fin avril. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense que nous étions tous accrochés dans notre fauteuil en train de suivre cette découverte que j'ai faite. Et je vous promets, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la grâce pour lui sera surpris qu'au-delà d'Africa News, nous aurons à faire diffuser cette missive d'émission dans des chaînes congolaises aussi. Dans Télé 50, la chaîne nationale, et Bossolo chez mon frère Israël, Moutombo que je salue, en passant, qui des États-Unis, où je lui ai dit, comment tu as fait pour tourner avec ces léopards, certainement qu'on ne peut jamais voir facilement. J'ai dit, c'est parce que quand on a la tête, on va trouver ceux qui ont aussi la tête. Tout ça pour épanouir les jeunes Congolais. Jeunes Congolais, vous avez vu, c'est un Congolais comme vous et moi. Regardez comment est-ce qu'il est en train de réussir dans l'entrepreneuriat. Arrêtons de regarder que la politique. Il n'y a que 500 sièges pour être député. Et nous sommes combien de millions de jeunes? Lançons-nous dans l'entrepreneuriat, dans les études. Je vous jure, le développement de la RDC, c'est à travers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas à travers le politicien. J'ai parlé, j'ai fini et à très bientôt. Merci, monsieur Eric Monga. Merci beaucoup. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football.